Salut! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous faire une petite recette de macarons au chocolat. C'est une de mes recettes préférées. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous. C'est parti! Donc voilà, c'est parti. Alors Joss, de quoi a-t-on besoin? Alors pour faire les macarons, on aura besoin de 300 g de sucre glace, 190 g de poudre d'amande, 4 blancs d'œufs pas froids, vraiment à température ambiante. Donc le mieux c'est de les casser la veille et les garder à température ambiante. 95 g de sucre en poudre normale, 200 g de chocolat noir ou chocolat au lait, c'est comme vous préférez. Du colorant, donc ici on va prendre du colorant rouge. Vous avez aussi des petits colorants comme ça que vous achetez en supermarché qui vont aussi très bien. Voilà, vous aurez besoin aussi d'une balance donc pour peser tous les ingrédients, d'un tamis pour tamiser la poudre d'amande et le sucre glace et donc deux bols. On a 190 g de poudre d'amande, donc maintenant on va la tamiser parce que vous voyez elle est petits grains et on veut vraiment avoir une poudre très fine pour faire les macarons. Donc je vais la tamiser là-dedans. Donc alors voilà, il reste toujours des petits morceaux à la fin, c'est pas grave, vous les jetez tout simplement. Si vraiment vous voyez qu'il en reste beaucoup, vous les mixez, c'est ce qu'on a fait là tout à l'heure. Donc on mixe et comme ça la poudre devient beaucoup plus fine et passe dans les... On va ajouter dans la poudre d'amande les 310 g de sucre glace. On va les mélanger un peu. Voilà, et maintenant c'est à toi. Voilà, maintenant on va battre les blancs en neige. Donc avant de commencer à les battre, je vais mettre quelques gouttes de colorant rouge pour donner un effet rosé au macaron. Donc je vais en mettre peut-être 5 gouttes, c'est vraiment à vous de voir. Je pense que là c'est largement assez. Je vais mettre également une pincée de sel pour aider les blancs en neige à monter plus vite. Donc voilà, ça suffit largement. Maintenant, c'est parti! Donc voilà, on va faire le test, voir si les blancs en neige sont bien montés. S'ils ne tombent pas, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Pour la suite, vous aurez besoin de cet ustensile, donc ça s'appelle une maryse. Alors, on va prendre les blancs en neige et la poudre d'un côté, donc on va incorporer les blancs. Vous voyez, ils sont vraiment bien montés, ils sont très fermes. Et on va les incorporer petit à petit dans la poudre. Et on va mélanger comme ça. On ne va pas vraiment mélanger très fortement, sinon ça risque de casser les blancs et ça ne marchera absolument pas. Voilà, une fois que la poudre et les blancs en neige sont bien homogènes, on va faire ce qu'on appelle macaroner. Alors, comment on fait? On tourne la spatule comme ça et ensuite on écrase. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on a un mélange lisse et brillant. Voilà, une fois que vous voyez qu'ils ont une belle consistance, qu'ils ne sont pas trop liquides, vous voyez, ça fait un peu comme un ruban. Ça veut dire que c'est bon. Donc maintenant vous aurez besoin d'une poche à douille. C'est pas obligatoire, vous pouvez le faire aussi avec un sac congélation. Donc là c'est une poche à douille toute simple qu'on a achetée en grande surface. Alors, la poche à douille, je viens la mettre comme ça, l'enfiler autour de ma main pour former un puits. Et on va y mettre la crème. Voilà, on va pas tout mettre parce que sinon la poche à douille va déborder. Donc voilà, on va la mettre de côté. Pour l'instant, donc on va préparer les plaques de cuisson. Ensuite, on aura juste à couper le bout et façonner nos macarons. Alors, j'ai découpé ma poche à douille à environ 1 cm. Donc vous aurez besoin d'une plaque. Soit d'une plaque en silicone comme celle-ci qui est vraiment spéciale pour les macarons, soit du papier sulfurisé, ça marche aussi très bien. Donc on va faire nos macarons, donc ne faites pas comme celui-ci, c'est chez qui l'a fait, elle l'a raté. Donc on va faire comme ceci, on appuie en fait avec la main en haut et ici seulement on guide. Donc on appuie. Voilà, et ensuite on tourne et ça fait un beau petit macaron.
Donc maintenant une étape importante, on va venir tapoter, enfin même pas tapoter, vraiment taper le plat sur la table pour faire échapper les bulles d'air. Donc voilà tous les macarons qu'on a réussi à faire. Donc maintenant on va tout simplement les laisser croûter. Donc croûter c'est les laisser sécher à l'air libre pendant environ 20 à 30 minutes. Alors comment savoir quand ils ont fini de croûter? C'est tout simplement en mettant le doigt sur le macaron. S'il n'y a pas d'aspect collant, c'est que c'est bon. Ensuite quand ils auront tous bien séchés, il faudra les mettre donc au four pendant 10 minutes à 150 degrés dans un four préchauffé. En attendant, on va pouvoir passer à la ganache. Voilà, maintenant on va faire la ganache au chocolat. Alors vous aurez besoin de 20 centilitres de crème liquide. Ici on n'avait pas de crème liquide, donc on va faire avec de la crème fraîche épaisse dans laquelle on va rajouter un petit peu de lait. Donc on met tout ça dans une casserole. Voilà, on a à peu près la quantité. On vient mettre un peu de lait. Et on va faire chauffer à feu très doux. Une fois que la crème est chaude, on va y mettre le chocolat en petits morceaux. Les bonnes plaques de chocolat à Côte d'Or. Et on va y mettre toute la plaque. Et voilà, et on vient remuer très régulièrement pour pas que le chocolat accroche au fond et ne brûle. Voilà, le chocolat a bien fondu, donc maintenant on va arrêter le feu. On va le mettre sur le côté et dès qu'il sera refroidi, on pourra même le mettre au frigo pour que vraiment ça soit presque dur pour les mettre après sur les macarons. Donc voilà, le four a fini de préchauffer, on l'a mis à 150 degrés. On va mettre les macarons pendant 10 minutes au four et on l'a mis également en chaleur tournante. Un petit conseil, c'est mettre une plaque à la fois, sinon la chaleur ne risque pas de se diffuser partout. Donc c'est parti, on les met au four. Donc pendant 10 minutes. Alors voilà, donc tous les macarons sont cuits. Vous pouvez le voir, alors ils sont pas très lisses, c'est pas comme les macarons industriels, mais vous verrez ils sont aussi bons. Je pense que s'ils sont comme ça, c'est parce qu'en fait on n'a pas assez macaronné, et donc du coup ils n'étaient pas assez lisses. Mais vous verrez, ils sont délicieux quand même. Alors le chocolat, il a bien refroidi, donc on l'a mis au congélateur. Donc voilà, il est vraiment bien, il n'est pas très dur, mais il est bien ferme. Alors ensuite, on va essayer de prendre donc, des macarons à peu près de la même taille. Voilà. On va mettre une petite cuillère de chocolat. Et ensuite, on va refermer. Et voilà un beau petit macaron. Et maintenant, il faut tout faire. Voilà, les macarons sont terminés, donc on les a tous fourrés. Je vous conseille de le faire assez rapidement, sinon le chocolat va fondre et ça va glisser. Voilà, et un petit conseil également, vous n'êtes pas obligé de tout manger en un week-end. Vous pouvez tout à fait les mettre au congélateur et les ressortir quand vous recevez vos invités. Moi personnellement, je les adore quand ils viennent juste de sortir du congélateur. Voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu et nous, on va se régaler. À bientôt!